Bienvenue dans cette vidéo cool, collaboration Communauté Plondip, Association Ageliaco, pour vous présenter un site d'école performant avec la technologie Plone pour répondre aux besoins d'une école. Nous sommes dans la gestion d'un tel site d'établissement et en particulier la dernière étape de la création d'une homepage pour les anonymes à l'aide d'un tableau de 6 portlets, bien sûr destiné aux responsables de site. Nous voici donc dans l'état qui se terminait à la fin de la deuxième vidéo avec les quatre premiers éléments de notre portlet, table de portlet pour la première page. Nous allons maintenant ajouter ici au milieu de la première ligne une portlet, donc en deuxième étape, d'actualité, donc les actualités qui sont ici, portlet d'actualité. Nous ne prenons que les actualités visibles et nous en montrons deux sur la pile, exactement de façon symétrique. Si nous nous mettons maintenant dans la deuxième colonne, donc j'ai cliqué cette fois-ci sur Portlet Below the Content. J'ai à gauche les projets, à droite le calendrier qui ont été ajoutés précédemment. J'ajoute ici une portlet d'événements. Là aussi, les deux derniers, seulement les éléments publiés. Ils sont là. Même chose que pour la portlet de calendrier, je choisis de n'afficher dans ce contexte que les événements dont je contrôle vraiment la source, à savoir ceux qui sont gérés dans la zone, gérés par l'administrateur du site. Donc enregistrer, et si je montre le résultat, j'ai donc maintenant évidemment aucune différence. Pourquoi aucune différence? Parce que je n'ai pas encore créé dans mon site de contenu spécifique de type actualité ou événement. Donc je vais aller dans le dossier des actualités. Dans le dossier des actualités, je vais créer une première actualité, actu 1, pas besoin de mettre de description, et une image associée qui va être par exemple ici, encore une fois le petit signe @ Bien sûr, je publie cette activité si je suis certain qu'elle correspond à ce qui m'intéresse, et puisque j'ai choisi d'afficher deux actualités dans ma portlet, je vais également ajouter une deuxième actualité, actu numéro 2, cette fois-ci un peu de texte là et une image. On va mettre un petit logo vidéo ici, voilà. Je publie également cette actualité. Si je reviens maintenant ici, on va observer que j'ai bien une portlet d'actualité. Exactement de la même façon, je peux, si je me rends dans accueil, contenu, alors en principe je devrais aller dans événements, mais ici on a fait une petite subtilité parce que la gestion des événements, ce qui fait l'objet de toute une série d'autres vidéos, est un peu plus complexe dans un site d'école puisqu'il s'agit de gérer différents calendriers, de les montrer de différentes façons. Donc dans la gestion des événements, on a ici tout un concept de calendrier, etc. Ceci c'est pas encore opérationnel dans cette démo là, il faut regarder une autre série de vidéos. Donc en l'état, je vais simplement ajouter un événement ici. Donc un événement 1, on va le faire finir en 2015, comme ça on sera tranquille. Journée, durée, récurrence, etc. Rien du tout, sauvegarder. Et même chose pour la publication de cet événement. Et puis je vais aller un peu plus vite là, je vais faire copier cet événement, coller le même événement. Si je vais maintenant dans gestion des événements, je devrais en avoir deux, dont l'un bien sûr n'est pas publié, donc je vais le publier aussi. Je reviens ici
à ma première page et vous constatez que j'ai une première page qui commence à ressembler à ce que je voulais. Alors par rapport à mon objectif de base, qui était, si je le retrouve un peu plus loin ici, vous voyez qu'on a presque ce qu'on veut. Ici vous voyez déjà ce qui arrivera dans une prochaine série vidéo qui est aussi consacrée non plus à la homepage pour les anonymes mais à la homepage pour les connecter. On va remplacer certains éléments par d'autres qui amèneront ici prochainement par exemple des liens directs sur la liste des cours, des choses comme ça. J'en suis là pour le moment dans mon histoire d'actualité et d'événements. On voit qu'ici il manque des petits liens qui permettent de créer les flux RSS sortants, l'export iCal. Même chose ici, flux RSS, affichage des images, donc un petit peu d'habillage de ces deux portlets. Puisque pour le moment, je n'ai pas trop d'habillage ici. Alors pour faire cet habillage, l'idée c'est d'aller customiser le lieu où sont produites ces deux portlets. Ceci, c'est une fois de plus dans la ZMI, et dans une zone qu'on n'a pas encore tellement visitée qui s'appelle Portal View Customizations. C'est là où sont gérées toutes les viewlets. Et là vous faites une recherche sur news, c'est pas là, c'est la suivante, news item non news.pt. Voilà la portlet qui gère les actualités. Donc vous customisez cette portlet et vous allez simplement ajouter le code qui est fourni à côté de cette vidéo. Donc à savoir ajouter une image RSS qui, lorsqu'on clique dessus, renvoie sur la collection news qui est déjà présente par défaut dans le site des actualités, en ayant activé la syndication de telle sorte que les actualités que vous publiez dans votre site puissent être récupérées par un autre site qui trouverait ceci intéressant. Donc par exemple pour la portlet news, je supprime le code existant et je remplace par le code qui a été customisé de telle sorte qu'on ajoute ici un ajout de l'affichage de l'image associé à l'actualité, plus en haut également ajout ici vous voyez l'image news RSS. Donc je sauve. Dans Portal View Customization, si vous allez sur l'onglet Content, vous voyez ici les objets qui ont été customisés par rapport à ce qu'il y avait initialement, et si vous descendez ici, vous voyez en jaune, voilà celle qui a été modifiée par rapport à la base. Donc il faut d'une part que je fasse ceci pour news, et puis pour events, même chose, je cherche la bonne portlet d'event, elle porte mieux son nom, la voilà, je la customise, elle est copiée, je supprime le code existant, je remplace par le code qui vous est proposé et je sauve. Il faut bien évidemment que je fasse encore une petite chose. Si je vais montrer le résultat ici, vous verrez que les images sont bien là où elles doivent être, les bons liens sont là, simplement ici les images n'apparaissent pas puisque bien sûr ces images doivent également être présentes dans le site. Donc même chose, il faut aller récupérer ces images sur les liens qui sont fournis à côté de cette vidéo et les charger au bon endroit, à savoir dans votre dossier cette fois-ci. Donc je reviens, je vais cette fois-ci toujours Portal Skins, Custom, et je copie ici les deux images. Oups, pardon. Je paste les deux images. Donc si vous les avez récupérées sous forme d'une image normale, vous faites add, ajouter une image, et vous chargez ces deux images là. Du coup vous devriez maintenant, si vous êtes ici, avoir les bonnes images. Voici RSS export iCal. Encore quelques petites choses. C'est clair que si vous cliquez à ce stade sur ce lien là qui s'affiche en bas, /RSS en majuscule, vous allez voir que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore activé la syndication dans votre site. Donc pour ceci, il faut vous rendre dans la configuration du site, toujours ici, configuration du site, et vous avez
syndication ici. Alors, vous avez plusieurs façons de procéder. Normalement, vous pouvez, si vous voulez simplifier la vie, vous pouvez dire que par défaut la syndication est disponible, ce qui veut dire que tous les dossiers et collections de votre site sont visibles, donc disponibles par défaut. Ici, vous pouvez afficher le lien du flux. Et si vous faites ça, ça suffit pour que ici votre lien soit maintenant un lien existant, de la même façon qu'ici est un lien existant. Maintenant, c'est peut-être un peu violent d'ouvrir comme ça tous les liens de syndication pour votre site. Donc une autre façon de procéder, c'est de ne pas cocher ceci, disponible par défaut. Donc si je recharge la page ici et que je vais là, il ne reconnaît plus, c'est cohérent. Par contre, si je vais quand même ici, donc sur agrégateur, et que j'appelle ceci, donc Syndication Properties Form, là, ça me permet d'activer uniquement cette zone-ci. Donc j'applique ceci à mon dossier de news. Donc vous vérifiez qu'ici, maintenant, j'ai bien mon syndication qui fonctionne. Et bien sûr, vous faites la même opération sur les événements, la collection des événements qui produira le même effet. La façon de faire fonctionner ce lien, donc l'export au format iCal des événements qui sont proposés ici, pas seulement les deux là, mais tous ceux qui sont dans la pile, sera expliqué dans le cadre de la série de vidéos qui parle de la gestion des événements. Donc pour terminer, si je me déconnecte, nous allons voir ici. Donc on a vu que la page n'était pas accessible. Pourquoi? Parce qu'ici simplement cette page n'a pas été publiée. Donc il suffit de la rendre visible par tous. Sinon bien sûr quand vous vous déconnectez vous n'avez pas l'accès. Et puis on va enlever cette portelette là maintenant dont on n'a plus besoin. Donc je la cache ou je la supprime. Je la supprime. Je reviens. Je me déconnecte. Et je vois maintenant ce qui était prévu comme page d'accueil pour les non connectés avec mes 6 portelettes comme annoncé. Voilà donc fin de ces 3 vidéos qui donnent un peu l'idée de ce qu'on peut faire comme type de première page. Tout peut bien sûr être totalement adapté en fonction de vos besoins. L'idée est surtout de vous montrer des pistes. Merci de votre attention.